Alors, l'Académie des Beaux-Arts, 1711-2011. Encore une fois, l'Académie, un grand lieu de rencontre pour des artistes de plein d'horizons différents et qui montent des projets, même que ce soit dans l'encadrement au départ pour les élèves, jusqu'à leur sortie à la rigueur en dehors de l'Académie, comme ici pour une exposition qui se passe non seulement donc, dans la ville de Bruxelles avec tout l'accès artistique que cette ville offre, et en même temps, justement, quand même, sans le cadre de rencontre de l'Académie, sans doute cette exposition aurait été beaucoup plus difficile, beaucoup moins évidente à monter. Debout. Et tu peux le manipuler debout et je peux le manipuler debout. C'est difficile. Comme une marionnette ou bien tu... Alors c'est plus astucieux que ça. Disons qu'il a à l'origine pas été conçu pour ça. Et à travers tout un travail d'expérimentation, de déplacement, à travers ce travail de recherche, donc j'ai été amené à le manipuler au final. C'est-à-dire que à l'origine c'était un projet utopique de fabriquer un robot. C'était ça m'intéressait de travailler là-dessus et par cet intermédiaire-là d'apprendre à manipuler plein de matériaux différents et de les assembler entre eux. Donc une espèce de recherche comme ça un peu spirituelle. Et une fois que le projet a abouti, j'ai été amené à expérimenter qu'est-ce que je fais de ce personnage, qu'est-ce que je fais de cette sculpture. Donc j'ai commencé à le déplacer et à le manipuler. Et donc là le problème évidemment se pose que c'est quelque chose, un objet qui est très très lourd et donc très difficile à manipuler. Mais bon, du coup, ça fait partie aussi de l'expérience. Dans quelques temps, si j'ai des projets qui vont avec, pourquoi pas éventuellement partir en voyage avec, le transporter, le filmer dans différentes... Enfin voilà, c'est ça. Je pense que là, ça peut être la base de tout un travail qui est à venir. Je ne sais pas encore où ça va me mener exactement. Ça s'appelle comment? Il s'appelle Golem. C'était le nom du projet. L'idée d'animer la matière par la magie. Et puis il y a aussi la notion de serviteur, de protecteur.